Avant de commencer à détailler les différents outils de la boîte de dessin, il me paraît opportun de vous expliquer quelques paramètres importants lors de la mise en place de l'installation de votre programme Pythagoras. Tout d'abord, il est utile d'aller dans Paramètres, Préférences, et là vous avez une série d'onglets. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelques informations importantes pour le paramétrage de votre programme. Je ne vais pas détailler l'entièreté de tous les onglets. Une autre vidéo sera consacrée à ce sujet. Tout d'abord, nous avons ici un onglet Unité. Vous avez l'entre-distance en mètres, c'est-à-dire lorsque vous allez encoder des distances, eh bien celles-ci seront exprimées en mètres. Vous avez la possibilité de choisir différents modes d'unité, donc soit en centimètres, millimètres, kilomètres, ou dans un système impérial en miles, pieds ou pieds US, puisque le programme est également commercialisé sur le continent américain. Ensuite, nous avons l'angle horizontal, donc 90 degrés ou 100 gonds, ce qui est tout à fait normal. Alors, comment définir les surfaces? Donc là, vous pouvez soit les définir en métrique, ou en acres US, ou en hectares ar centiares. Donc en fait, cette information-là aura une influence lorsque vous allez faire apparaître des contenances lors de vos différents mesurages. Ensuite, nous avons, donc ici je vais mettre par exemple en métrique, l'angle, le système de calcul angulaire, voilà, soit en degrés ou en gonds, où vous avez encore différents systèmes. La représentation, X ou Y, nord-est ou YX, donc il faut savoir que dans certains pays, on ne travaille pas selon le format XY, l'échelle, le type d'échelle, les distances cumulées, voilà, donc là nous avons par exemple 2920,5 ou par exemple 29 mètres plus 20 cm,5. Ensuite, nous avons le système séparateur pour les décimales, soit un point ou une virgule. Et ensuite, nous avons ici la zone UTM. Je reviendrai plus tard pour expliquer ces paramétrages. Ici, nous avons un bouton très important, c'est le nombre de décimales. Voilà, ici, le nombre de décimales qui va apparaître dans le dialogue, dans le dessin et dans l'exportation. Donc si par exemple vous faites apparaître des coordonnées dans le dialogue, ben, là vous aurez 3 chiffres après la virgule qui vont apparaître. Au niveau du dessin, lorsque vous allez faire une cotation, 3 chiffres apparaîtront après la virgule. Et lors de l'exportation, 3 chiffres également. Donc vous avez la possibilité de varier le nombre de chiffres après la virgule en fonction du dialogue, du dessin ou de l'exportation. Et cela va pour les coordonnées, les longueurs, les surfaces, les angles et les dimensions x et y. Donc ne vous inquiétez pas si au départ vous ne voyez pas apparaître de chiffres après la virgule. Il suffit d'aller sur boîte de dialogue préférences pour modifier celle-ci. Dimension x et y. Là, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Date et heure, ce sont les formats, rien de bien compliqué. Par contre, ici, c'est un onglet très important. C'est là que vous devez mettre la marque et le modèle de votre appareil, du moins le format natif de transmission des fichiers de votre appareil de topographie. En ce qui me concerne, je suis équipé de matériel Sokia Topcon dont le format natif est SDR. Veillez à régler, donc si vous avez par exemple un appareil Leica, et bien donc voilà, ici vous avez le format GSI. Toutes les marques sont en principe reprises. Pour le reste, je ne vais pas m'étendre plus loin dans le détail des onglets. Je vous l'ai signalé en début de vidéo.
ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée. Maintenant, nous allons nous attaquer au premier outil de dessin, à savoir le point. A tout de suite.